thème de ce message est soyons décidés, soyons résolus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne baissons pas les bras. Au nom de Jésus. Amen. Luc 18, avec verset 1. Luc 18, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, il leur fera promptement justice. Amen. Amen. Pour celui peut-être qui n'a pas compris cette parabole, je vais essayer de répéter cela. C'est une histoire que Jésus raconte. Il dit dans une ville, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu. Il n'aimait pas du tout Dieu, il n'aimait pas du tout la parole de Dieu. Alors, il s'en foutait de Dieu, il s'en foutait des hommes, parce que c'était un juge. Un juge, nous savons qu'un juge a un pouvoir énorme dans une nation. Et donc ce juge-là n'avait d'égard pour personne. Et une femme veuve qui avait perdu, c'est-à-dire une femme qui avait perdu, qui n'avait pas de mari, qui avait perdu son mari, est venue vers lui pour lui dire, rends-moi justice. J'ai un problème avec quelqu'un. Je voudrais te rendre justice parce que j'ai raison. Mais ce juge-là, comme il s'en foutait de quelqu'un, et comme il ne s'occupait pas de quelqu'un, il ne s'occupait pas des problèmes des gens, il n'avait aucun sentiment pour les gens. Ce juge-là ne voulait pas écouter cette femme-là. Mais cette femme-là était daigneuse. Elle revenait à chaque fois vers le juge pour dire, rends-moi justice de ma partie adverse. Il faut que j'ai raison parce que j'ai raison. Et elle venait à tout moment vers ce juge-là. Et ce juge-là va s'exprimer. Je ne crains pas Dieu. Je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve-là m'importune, m'embête, va me casser la tête, je vais lui rendre justice. Et Jésus dit, écoutez bien ceci. Un juge, c'est pas parce qu'il voulait exaucer, mais parce qu'on l'a importuné. Il a rendu justice. Il a exaucé la prière de cette veuve parce que c'est qu'on l'a importuné, parce qu'il est bon. L'essentiel, c'est que la femme a été exaucée. Et il ajoute, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Nous, élus, c'est pas quelqu'un. Élu, c'est quelqu'un qui obéit à sa parole, quelqu'un qui est sanctifié. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Dieu va-t-il tarder à notre égard? Lui qui est non seulement bon, non seulement il est bon, il est juste, il est bien. Si on l'importune, il nous rendra justice. Et la Bible dit, ce qui m'a vraiment émerveillé, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Allez, Dieu même va courir, il va se dépêcher pour nous faire justice. Voici pourquoi nous demandons que Dieu nous fasse justice ce matin pour les problèmes que nous avons, pour les situations que nous lui présentons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te le dis, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Dieu ne tardera pas à te rendre justice. Dieu va t'exaucer de façon prompte, de façon rapide. Dieu ne tarde pas, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je le dis toujours, ce n'est pas nous qui avons créé cette parole-là. C'est Dieu lui-même qui a créé sa parole.
et il faut le mettre à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je ne vous pas pour les écluses des cieux. C'est sa parole qui le dit. Nous sommes venus, nous avons trouvé sa parole. Nous sommes nés après sa parole. Et nous avons décidé, et nous-mêmes nous envoyés vers sa parole, nous avons cru en sa parole. Donc s'il ne ment pas, il faut qu'il nous exauce. Il faut que tout ce que nous avons demandé au Seigneur, Dieu nous le donne. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. On le prend au mot. Et il faut qu'il agisse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que Dieu agisse dans notre vie. Il faut que Dieu agisse dans ta vie. Il faut que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas plus tard. Ce n'est pas dans l'avenir. La Bible dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui, jouez-lui, et t'aidera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. C'est cela. Dieu nous fera promptement justice. Il nous donnera justice. Il nous donnera ce que nous recherchons. Si tu cherches, n'est-ce pas, la guérison, Dieu te guérit à l'instant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu demandes que Dieu, n'est-ce pas, te donne un mari, Dieu te donne un mari. Si tu veux que Dieu te donne une femme, Dieu te le donne maintenant au nom de Jésus. Si tu veux que Dieu te libère du péché, de la drogue, du mensonge, de l'adultère, de l'impudicité, du vol, de tout ce qui est négation dans ta vie, Dieu le fait maintenant. Parce que la Bible dit, Dieu ne t'aidera pas. Je me souviens quand j'étais étudiant et que j'avais rétrogradé en son temps, je me suis convaincu que c'était petit 1987. Le moment où j'avais rétrogradé. Et je suis revenu à Christ. Qui est revenu à Christ, j'étais animé fortement par les désirs sexuels. Fortement. Mon âme brûlait. Parce que c'est ce que je faisais quand j'avais rétrogradé. Et j'ai crié à Dieu, j'ai crié pendant une journée, en jeûnant, un jour. Le soir, quand j'ai fini de jeûner, quand j'ai pris mon jeûne, c'est comme si j'avais extrait au même moment tout ce qui était désir sexuel en moi. Donc Dieu répond promptement. Dieu va nous répondre encore promptement pour les problèmes que nous avons et pour les problèmes qui viennent et qui surgissent sur nous et contre nous. Dieu va nous bénir. Dieu va nous exaucer. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce n'est pas nous qui avons créé sa parole. C'est lui-même qui a envoyé sa parole. Sa parole, là, si c'est vrai, il va agir promptement dans notre vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ou bien Dieu existe, ou bien Dieu ne l'est pas. Il faut que Dieu agisse dans notre vie, réellement au nom de Jésus. Il faut que Dieu agisse dans ta vie, réellement au nom de Jésus. Il faut dire, je voudrais que tu répètes, Dieu agit dans ma vie promptement au nom de Jésus. On le répète. Dieu agit promptement dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu doit agir. C'est un impératif, c'est une obligation pour Dieu. Parce que lui-même, c'est un devoir pour Dieu. C'est notre droit que Dieu nous exauce. Et nous réclamons cela maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous réclamons tout ce que nous avons cherché depuis longtemps et qui était bloqué et qui tardait à venir. Car Dieu lui dit que ça ne doit pas tarder. Donc ça ne tarde plus maintenant au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, nous voyons tout ce que nous avons demandé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi je crois en cela. Est-ce que toi tu crois en cela? Il faut que tu crois en cela parce que c'est cela que Jésus veut. Jésus veut nous exaucer. Il dit, vous n'avez rien demandé encore. Demandez, vous recevrez afin que votre choix soit parfaite. Et donc, quel que soit ce que nous demandons, Dieu ne va pas tarder à nous exaucer. Parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Et ce Jésus n'a pas changé, il est prêt pour nous. Il est prêt pour nous. Ayons seulement la foi. Et il a dit à Marie de Magdala, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. S'il y a un problème encore et que Dieu tarde à t'exaucer, c'est un problème de foi. Crois seulement que Dieu t'a exaucé et Dieu va t'exaucer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre un autre verset. Luc 11, verset 5 à 13. Pour corroborer, pour appuyer ce que nous avons dit. Au nom de Jésus. Verset 5 à 13. Il le dit encore.
Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Dans ces versets-là, nous voyons que Dieu nous fait une révélation. Il y a quelqu'un qui est venu demander du pain à son ami. Et son ami dormait, ne voulait pas lui donner ce pain-là parce qu'il dormait, il ne voulait pas qu'on l'importune. Mais à cause du fait que son ami a insisté, a tapé à la porte sans faillir, il a fini par se lever et lui donner ce dont son ami avait besoin. Parce qu'on l'a importuné, il a donné. Donc il y a des choses, si souvent on a l'impression que les choses tardent, c'est parce que Dieu ne veut pas nous donner cela. Parce que ce qu'on a appelé, c'est vrai, il y a 2 types de volonté divine. Il y a ce qu'on appelle aussi la volonté permissive de Dieu. Dieu ne veut pas, mais il peut le permettre parce que tu as trop demandé et parce que tu as trop insisté. Et quand tu insistes trop et que Dieu même n'a pas te donné, Dieu, parce que tu as insisté et parce qu'il ne veut pas que tu l'importunes, Dieu te le donne. C'est cela. Et il y a des gens, on pense à tort que souvent, c'est ce que Dieu a prévu pour nous donner, qui nous donnera forcément. C'est une véritable erreur. Ça, c'est les chrétiens traditionnels classiques qui le font. Les chrétiens remplis de l'esprit et qui sont renouvelés par l'intelligence de l'esprit de Dieu ne pensent plus comme ça. Il faut insister sur les choses que Dieu même n'a pas te donner. Et à force d'insister, Dieu te le donne parce que tu as insisté. Parce que tu as insisté. Parce qu'il faut qu'on insiste. Il faut qu'on tienne à nos prières. Il faut qu'on prie régulièrement pour que Dieu nous exauce. Voici pourquoi demandons toujours sans relâcher. Demandons toujours sans relâcher. Prions jusqu'à ce que Dieu fasse descendre le feu. Pour que Dieu fasse descendre le feu. Car les choses qu'il ne va pas donner, mais par notre insistance, Dieu va nous donner. Dieu te donnera ce que tu désires si tu ne relâches pas. Parce que la Bible dit que Dieu est bon. Si on est méchant et qu'on sait donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, Dieu, si on lui demande du pain, il nous donnera du pain. Donc, quand on prie, il faut aussi prier avec précision. Ne demandons pas des choses dans le désordre ou dans la généralité. Quand c'est comme ça, Dieu ne nous exauce pas. Il faut donner des choses précises. Des choses précises. Il faut demander des choses précises à Dieu. C'est ainsi que Dieu viendra et Dieu va nous exaucer. Prions jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Prions jusqu'à ce que Dieu agisse réellement. Et tant que Dieu n'a pas exaucé, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie et il faut qu'on prie. Car c'est quelqu'un qui est décidé de la sorte. Quelqu'un qui ne relâche pas. Quelqu'un qui ne voit pas l'environnement extérieur. Cette personne-là que Dieu exauce. Mais Dieu est prêt à t'exaucer. Regardez un peu l'histoire de Daniel. Dieu était prêt à exaucer Daniel. Dieu l'a exaucé depuis qu'il a commencé à prier. Mais il n'a pas reçu ce que Dieu lui a donné. Dieu a envoyé un ange, mais un esprit mauvais l'a empêché de faire descendre la bénédiction, l'exaucement.
Daniel a continué la prière. Et c'est là que Dieu a envoyé un autre ange pour aider le premier ange à vaincre l'autre démon. C'est très important, c'est un mystère. On pense que Dieu doit nous donner automatiquement. Il y a des combats, des gens qui nous combattent. Et il faut qu'on combatte davantage sans relâcher. Les anges sont à notre disposition sur notre foi. C'est ce qu'on déclare que les anges font. Notre détermination, la détermination des anges que Dieu a mis à côté de nous. Si on faiblit, les anges aussi faiblissent. Si on est fort, les anges deviennent forts. En tout cas, notre esprit doit être fort. Quand il y a un esprit de croyant de la Bible, personne ne peut le soutenir. Il faut avoir un esprit très fort, un esprit qui ne faille pas, qui ne craint rien. Et quand il prie quoi? Et il proclame déjà qu'il a eu ce qu'il a demandé. Demandez, vous recevrez. J'ai lu le témoignage dans un livre de Goudier Raphaël d'une sœur qui était vers le premier pont, vers Andokwa, le premier pont d'Andokwa, à Yopougon. Elle marchait là-bas, et puis je crois 3 personnes sont venues et l'ont entourée, et qui lui ont dit, déshabille-toi. Et elle a dit, Seigneur Jésus, si tu es Dieu, sauve-moi. Rien ne s'est passé. Elle a fait une première prière. Est-ce que Dieu ne l'a pas exaucé? Dieu l'a exaucé. Mais il n'y a pas d'exaucement. Elle a fait une deuxième prière. Seigneur Jésus, si tu es Dieu, exauce-moi. Rien encore. Est-ce que Dieu n'est-il pas là? La Bible dans Acte 17, verset 27 à 28. Dieu étant à côté de nous, il voudrait qu'on prie. Il voudrait qu'on s'efforce. Il voudrait qu'on tâtonne. Bien qu'il soit à côté de nous. Donc c'est ça aussi. C'est ce que lui, on se dit. Il faut importuner Dieu. Il faut l'importuner. Et elle a dit une première fois, Seigneur Jésus, si tu existes, si tu es Dieu, viens à mon secours. Et quelqu'un se lève et a dit, qu'est-ce que vous faites? Laissez-la. Et ils se sont enfuis, ces personnes-là. Et la personne-là a dit, je vais t'accompagner à la maison. La personne l'a accompagné. Quand ils sont arrivés devant sa maison, ils sont arrivés devant sa maison, elle a dit, quel est ton nom? Et il lui a dit, mon nom est grand. Et ils se sont laissés. Elle est rentrée dans sa maison. Elle voulait rentrer dans sa maison. Derrière elle, il y avait un vide. Et quand elle a mis les pieds sur le sol de sa maison, elle a tourné. Et elle n'a plus vu celui qui l'avait sauvé. Or, elle était censée le voir, puisqu'il y avait un vide. Le Seigneur Jésus-Christ est venu à son secours, à force d'insister. Si elle n'avait pas insisté, si elle était restée au premier, Seigneur Jésus, viens me sauver. Si tu es Dieu, elle serait violée. Si elle était restée au deuxième, Seigneur Jésus, elle serait violée. Mais Jésus est mort le premier jour. Il est dans le tombeau le deuxième jour. Le troisième jour, Jésus est ressuscité. Mon ami, il faut prier, prier, prier. Prions jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Car Dieu est à côté de nous et Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il faut invoquer Dieu. Tu peux être dans une voiture et la voiture peut dévier. Il faut crier à Jésus jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne t'exaucer. Tant que Jésus ne t'a pas exaucé, il faut crier jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Car il est écrit dans Psaume 50, verset 15, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Mais ça ne faudrait pas qu'on se décourage. Il faut que Dieu agisse. Il faut que Dieu agisse. Et il est l'heure que Dieu agisse. Quand on a trop prié, Dieu doit agir maintenant au nom de Jésus. Il faut qu'on dise à Dieu qu'on est fatigué. Il faut qu'on dise à Dieu qu'il faut qu'il agisse maintenant parce qu'il a dit que lui-même ne tardera pas. Car il y a des chrétiens qui sont découragés parce qu'ils ont eu l'impression que Dieu a tardé. Dieu ne doit pas tarder dans notre vie. Dieu doit agir maintenant. Il faut que Dieu résolve nos problèmes. Prions, crions encore. Et croyons que Dieu nous a exaucés. Croyons que Dieu a agi. Croyons que notre soit concentré sur Dieu. Tu vois que quand l'esprit est concentré sur ce que tu cherches, Dieu t'exauce plus vite que quand l'esprit se relâche. Dans Luc 18, il dit, ne relâchez pas dans la prière. Je me souviens, quand j'étais étudiant, mon esprit ne relâche pas. Il y avait un problème. C'est un problème intime que j'avais. J'ai prié, mais mon esprit ne relâchait jamais ce problème-là. Je pouvais être toute la journée en train de penser au problème.
presque 24 à penser au problème, au point que quelques mois après, Dieu m'a parlé audiblement. C'est cela. Il m'a parlé audiblement, il m'a parlé audiblement. C'est cela, il a causé avec Dieu. Parce que mon esprit était connecté à mon problème et à Dieu. Je demandais toujours à Dieu de me parler, de m'exaucer. Et ainsi, Dieu m'a écouté. Et Dieu m'a parlé audiblement. Et Dieu a toutes ces stratégies-là. Parce que quelquefois, Dieu nous a démontré qu'il est là, qu'il est au milieu. C'est par notre insistance dans la prière. C'est par notre insistance. Parce que le problème, Dieu, entre guillemets, est en train de dormir. Il faut le réveiller. Il faut le réveiller. Il est en train de résoudre d'autres problèmes. Des problèmes plus sérieux. Et tant qu'avance un problème qui n'est pas assez trop sérieux devant le Seigneur. Mais à force de cogner à la porte, de tirer les pieds de Jésus régulièrement, il va finir par dire, mon ami, je vais exaucer les autres, mais le gars, il m'empêche de les exaucer parce que son petit problème, il m'embête. Bon, attends, on va régler son problème et puis on se fout des grands problèmes. Si son problème est petit, presque inutile. Mais pour toi, ce n'est pas trop inutile. Donc il faut... Parce que de la manière dont on voit, c'est pas comme ça Dieu voit. Dieu voit des choses d'une autre manière. C'est pourquoi il faut que nous insistions avec Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la force de Dieu. Il faut vraiment que nous ne baissions pas les bras, car Jésus-Christ n'a pas changé. Écoutez le témoignage aussi de l'Issoungula dans le livre de Var Péter. Il était mort pour la deuxième fois et Dieu l'avait envoyé au ciel. Jésus lui faisait visiter le paradis, l'enfer. Et Jésus a dit, on va aller maintenant voir le prince de ce monde. Le monde du prince de ce monde. Et ils ont commencé à monter des pentes bizarres. Et il dit, pendant qu'ils montaient, Jésus lui a dit, mais vraiment, les gens m'embrouillent. Les gens m'embrouillent. Ils veulent que tu reviennes, tu sois ressuscité. Et le Seigneur s'interrogeait, dit, mais qui embrouille le Seigneur? Il faut qu'on aille visiter le lieu qu'il a dit. Et pendant que les deux parlaient, il s'est réveillé dans le monde physique, il a été ressuscité. Et quand il s'est réveillé, il a vu que plein de gens étaient autour de lui, en train de dire au Seigneur, ils étaient venus depuis longtemps, et ils disaient au Seigneur, ressuscite-le, ressuscite-le. Et il dit que les amis étaient énervés. Mais comme il y avait des gens qui respectaient, et il s'est calmé. Parce que les gens ont péché par leur prière. Jésus-Christ, de l'envoyer là où il devait l'envoyer. Ce qu'ils avaient prévu faire, Jésus a annulé cela à cause de la prière et de l'insistance des gens. Et je crois même qu'ils ont prié pendant des jours. C'était là-dessus sans relâcher pour qu'il soit ressuscité. Et Jésus l'a ressuscité parce que les gens ont insisté et ils n'ont pas baissé les bras. Et souvent Dieu, il n'a pas même réussi, il dit, bon, il va arrêter. Mais tu n'arrêtes pas. Et Dieu dit, bon, comme il m'importune, je l'exauce. Il y a des choses, on a remarqué en fait qu'il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu, mais ils ont pris en un seul coup. Dieu nous exauce. Ça fait partie de la volonté parfaite de Dieu. Dieu voulait nous donner, il voulait qu'on ouvre la bouche pour qu'on demande et pour qu'il nous exauce, pour qu'on sache que c'est lui Dieu qui nous a donné. Et donc dès qu'on a ouvert la bouche, Dieu nous a exaucé en même temps. Il y a des choses, on ouvre la bouche, on prie, on jeûne, mais rien. C'est parce que Dieu n'a pas en réalité n'a pas envie de nous donner la réalité. Mais par notre insistance, Dieu peut nous donner. Tout ce qu'on veut que Dieu fasse pour nous, Dieu le fera au nom de Jésus. C'est comme il y a des gens qui sont nés naturellement avec de longs pieds, donc ils sont censés courir plus vite que celui qui a des pieds qui sont courts. Mais celui qui a des pieds courts, il insiste dans un entraînement. Il insiste. Il sera plus fort que celui qui a de longs pieds qui ne s'entraîne pas. Et qui court peut-être naturellement bien. Mais celui qui a des courts pieds et qui est censé ne pas faire de grands enjambements, cela va mieux courir que celui qui a de longs pieds. C'est un exemple, c'est une illustration pour dire que c'est comme ça. Il y a des gens à qui Dieu a prédestiné certaines choses. Il y a des gens à qui Dieu n'a pas prédestiné certaines choses. Mais quand ils insistent, quand ils s'entraînent, quand ils s'exercent, Dieu leur donne ce qu'ils n'avaient pas prévu. Et c'est dans la Bible. La Bible dit qu'il y a des gens qui sont eunuques depuis le ventre de leur mère. C'est-à-dire depuis le ventre de leur mère, ils ont été choisis par Dieu. Il y a des gens qui sont eunuques
à cause du fait qu'ils aiment le royaume de Dieu, qu'ils veulent être eunuques. Donc c'est quelqu'un, par exemple, qui avait choisi de se lever de sa mère, qui veut être eunuque, qui veut être enfant de Dieu, qui veut être serviteur de Dieu, mais qui veut faire quelque chose. Dieu n'a pas prévu ça dans sa vie depuis le ventre de sa mère, mais il le veut à cause du royaume des cieux, à cause d'un objectif bien précis, parce qu'il insiste, parce qu'il veut, Dieu lui donne cela. Et il y a des gens aussi, la Bible dit, ils deviennent eunuques du fait des hommes. Ton environnement, l'environnement dans lequel tu es, quelqu'un peut, n'est-ce pas, permettre que ce que tu cherches, tu le trouves. Il y a des choses. C'est comme ça, même dans l'œuvre de Dieu, c'est ainsi. Et on le remarque. Il y a des gens, depuis le ventre de leur mère, ils ont été choisis par Dieu. Ils font l'œuvre de Dieu. Il y a des gens aussi, à cause de l'amour qu'ils ont pour Dieu, ils font l'œuvre de Dieu. Dieu est béni. Et soi-même, il est béni plus que ceux qui ont été choisis depuis le ventre de leur mère, parce qu'eux, ils ont été choisis depuis le ventre de leur mère, mais ils ne s'exercent pas, ils ne font pas trop d'efforts. Il y a des gens aussi, à cause de l'environnement dans lequel ils ont été, ils deviennent serviteurs de Dieu. Parce que là où ils sont, tellement les gens parlent de Dieu, ceux qui sont là les introduisent, n'est-ce pas, dans le service de Dieu. Ce sont des mystères que Dieu nous révèle à travers sa parole. Quand on lit la Bible, il faut lire entre les lignes. Il y a des choses qu'on ne voit pas tout de suite. Les gens pensent que Dieu nous donne les choses parce qu'il a appris ça depuis la nuit des temps. Non, ce n'est pas absolument ça. C'est-à-dire que Dieu a prévu pour nous. C'est comme Dieu a prévu que tu marches. C'est naturel. Dieu a prévu que tu vois. C'est naturel. Dieu a prévu que tu parles. C'est naturel. Dieu a prévu que tu manges. C'est naturel. Mais il y a des gens qui sont dans les familles pauvres. Mais ils deviennent riches après. Parce qu'ils ont recherché cela. C'est le propriétaire qui sont des riches naturellement. Dieu leur a donné la richesse depuis le ventre de leur mère. Ils étaient riches. Mais parce qu'ils ont gaspillé, ils sont des pauvres. Ce sont des mystères aussi de Dieu qu'il faut comprendre. Il dit dans tous les cas, il faut insister, il faut prier jusqu'à ce que Dieu descende. Si on s'exerce en toutes choses, c'est comme ça. Moi, je me souviens quand j'étais en 3e, j'ai commencé même avec la 4e. Je voyais des gens parler l'anglais et des élèves comme moi. Et moi, je ne parlais pas bien. Je ne parlais même pas l'anglais. J'étais pas bon en anglais. Puis je me suis dit, mais ceux-là, ils parlent anglais. Déjà en 5e, en 4e, ils parlent déjà l'anglais. Et moi, je peux aussi parler l'anglais aussi comme eux. J'ai commencé à faire des efforts, j'ai commencé à étudier. J'ai acheté un dictionnaire d'anglais. Je me baladais avec ça. Quand quelqu'un dit un mot en anglais, j'essaie de regarder. Le mot. Il dit un mot en français plutôt, j'essaie de regarder le mot. Et je le traduis en anglais. Et j'ai commencé à comprendre l'anglais. Et j'ai commencé à être fort. Et j'ai été premier en anglais de la 3e jusqu'en terminale. Quand je suis arrivé à l'université, j'avais les mentions très bien et bien en anglais. Et l'anglais m'a permis d'être poussé à l'université. Quand j'entrais à l'université, il n'était pas poussé, mais les unités de valeur d'anglais m'ont permis d'être poussé en 2e année. Vous comprenez un peu? C'est pour dire en fait que celui qui insiste dans les choses. Et je vous le dis, à force de pousser l'anglais, je suis en train de la voix de Dieu autrement. Mais dans mon esprit, Marie, toutefois que tu as fait un devoir d'anglais, tu auras la moyenne. Et pourtant, j'étais chrétien. Tant que je n'étudie pas, je n'ai pas. Dieu ne m'a pas parlé, mais quand j'ai commencé à étudier, moi qui aimais Dieu tant, c'est quand j'ai commencé à étudier, j'ai commencé à désirer fort en anglais réellement et à appliquer les principes, c'est-à-dire à bosser, à étudier, que j'ai commencé à être très fort en anglais. Donc Dieu est dans sa parole. C'est ce qu'on cherche. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous qui sommes si mauvais, nous sommes si méchants, on sait donner de bonnes choses à nos enfants. À votre raison de Dieu. Insistons dans le ministère. Insistons dans ce qu'on fait. À force d'insister, Dieu va nous faire des révélations extraordinaires. Dieu va faire des grandes choses. Toi qui étais découragé dans ton ministère, qui étais découragé dans ce que tu entreprenais, dans tes affaires, dans tes activités, tu t'es découragé parce que tu as prié, tu penses que Dieu ne veut pas te guérir. Non! Crie à plein vos yeux encore. Lève la main vers Dieu. Lève la voix vers Dieu. Lève ton cœur vers Dieu. Crie encore. Frappe fort encore. Frappe jusqu'à ce que, n'est-ce pas, Dieu vous les porte. Car c'est ce qu'il demande. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il veut pour nous. Si nous demandons au Seigneur, Dieu va nous exaucer. Si nous insistons, Dieu va nous écouter. Il n'y a pas quelqu'un qui a insisté jusqu'à sa mort
prié. Et puis Dieu ne m'a pas exaucé. Moi, je ne connais pas quelqu'un comme ça. Je ne fais quelqu'un, ça puisse exister. Quelqu'un qui insiste, qui prie. Avant sa mort, Dieu va l'exaucer. Dieu va l'écouter absolument. Si cela n'est pas dans la volonté de Dieu, que Dieu n'a vraiment pas envie de faire, que cela est purement négatif, Dieu, comme l'apôtre Paul, il va le dire. L'apôtre a prié, il avait des chants en lui. Il a prié, il a prié. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Dans ta faiblesse, je suis glorifié. Oui. Tant que Dieu ne nous a pas dit ça, crions à Dieu. Prions. Jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Jusqu'à ce que Dieu entende nos voix. Parce que Dieu est dans sa parole. Ou bien il a dit, ou bien il ne l'a pas dit. Si la parole de Dieu est morte, jetons la Bible. Si la parole de Dieu aussi est bonne et est vraie, qu'on croit en ça, appliquons les principes de la parole de Dieu. La première chose à faire, c'est d'avoir la foi. La deuxième des choses à faire, si on a la foi que ça ne vient pas, il faut insister. Il faut toujours croire que Dieu nous a exaucés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un croit en cela au nom de Jésus? Amen. Il faut que nous croyions en cela. Car c'est ça, c'est vital pour nous. C'est vital. Toi qui viens de commencer un ministère, il faut insister. Il ne faudrait pas baisser les bras. Il faut insister et le grand Dieu va t'exaucer. Dieu va commencer à faire des miracles. J'en ai appris. Des gars comme Kenneth Hagin et d'autres personnes, d'autres hommes de Dieu dont j'ai appris l'histoire, ils ont commencé à prier pour des malades. Les malades ne guérissaient pas. Cela fait une année. Et après une année, Dieu a commencé à guérir les malades. En toute chose, il faut insister. Parce que quand on insiste sur quelque chose, on dit cela remplit notre cœur. Et quand cela remplit notre cœur, on le déverse maintenant, puis Dieu agit. C'est cela. Parce qu'à force de prier pour quelque chose, cela nous tient tellement à cœur. Quand quelque chose est plein en nous, Dieu ne peut que nous exaucer. Souvent, la chose n'est pas pleine en nous. Et nous, on pense que la chose est pleine en nous. La chose n'est pas vraiment pleine en nous. Quand la chose est pleine en nous, on le déverse. C'est comme ça. Parce que souvent, on n'a pas... C'est comme quelqu'un... Prenez un peu l'exemple de quelqu'un qui étudie. C'est pas quand tu vas prendre ton cahier ou ton livre et que tu vas commencer à lire pour la première fois que tu vas retenir la chose. C'est à force de lire, à force d'étudier, que tu vas mémoriser ce que tu as étudié. Et ce que tu as étudié et mémorisé, maintenant tu peux déverser cela, apporter cela comme connaissance, comme information aux autres. C'est cela. Donc, rien ne s'acquiert en un coup. Ça s'acquiert avec l'exercice. Quand tu vois un athlète sur le terrain et qu'on dit qu'il est fort et qu'il devient une icône, c'est parce qu'il s'est vraiment exercé quelque part seul, s'est entraîné. Et sur le terrain, quand il y a une compétition, on voit réellement ses compétences. Pour toute chose, c'est un exercice, c'est un entraînement. Il faut s'exercer. On arrive à enlever ce qui était négatif dans ce qu'on faisait. Et le parfait naît. On a entendu parler de Thomas Edison, il a échoué plusieurs fois. Mais à force d'échouer, il a connu ce qu'il ne fallait pas faire. Et il a été un grand inventeur, un grand esprit, n'est-ce pas? Dans ce monde, il a marqué l'histoire. Tous ceux qui ont marqué l'histoire sont des gens qui se sont exercés. Ce n'est pas en un seul coup que Dieu a agi. Dieu ne va jamais agir en un seul coup. C'est par l'exercice. C'est pas... Parce que Dieu même peut nous donner des choses. En un coup, on peut banaliser cela. Et souvent, quand Dieu donne des choses en un seul coup, j'ai prié pour quelqu'un qui était malade gravement, son corps était chaud, il était abraqué, il était étudiant. J'ai prié, dès que j'ai enlevé ma main, je l'étais guéri. Et tout le monde voyait vraiment qu'il était guéri. Son corps a cessé de chauffer. Il m'a dit, je suis guéri. Il a commencé à jouer. J'ai un ami avec qui je dormais. C'est une coïncidence ou bien c'est une guérison. Parce que Dieu a guéri en un coup, il doute. Mais si la personne on avait prié, 2 jours après, on avait prié, 3 jours, 4e jour, il était guéri. Ah, on a souffert, les gens aiment ça. Et comme Dieu aussi connaît aussi notre pensée, souvent Dieu aussi, quand la Bible dit on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Quand Dieu nous donne les choses rapidement, on se dit mais c'est Dieu qui nous a donné ça. Est-ce que c'est parce qu'on a fait telle chose qu'on a eu ça? Est-ce parce qu'on a vraiment fait des efforts et pourtant Dieu nous a exaucés? Parce que nous avons crié à lui. La sœur Victoria Néal a parlé, Dieu lui a permis de visiter l'enfer.
Et elle a vu son frère en enfer. Son frère, son propre frère, de sang en enfer. Et le Seigneur lui a dit, voici ce qui s'est passé. Parce que pourquoi elle est en enfer? Il était en prison, qu'il était sur la terre. De la prison, il a crié à moi. Je l'ai exaucé. Il est exaucé. Et il est sorti de la prison. Quand il est sorti de la prison, il respectait au début sa parole. Il obéissait à ma parole. Et puis il a dévié après. Il a regardé et il est mort dans son égarement. Il s'est trouvé en enfer. Je suis convaincu que c'est la nature qu'il avait. Puisque celui de la prison, c'est dit peut-être que ouais, mais j'ai fait quelque temps en prison. C'est normal que je sorte. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Et puis j'ai mis le donner à lui. Je n'ai pas fait les choses, anciennes choses. C'est ça. Parce qu'il n'a pas été très reconnaissant. Quand Dieu l'a laissé, il nous a protégé. En fait, c'est cela. Il faut que notre vie soit une histoire. Voici pourquoi on doit souffrir un peu pour que Dieu nous exauce. Tu as cherché du travail pendant longtemps, tu le trouves, ça c'est une histoire. Ça va libérer des gens. Ça va remplir les gens. Mais Dieu ne va pas tarder pour t'exaucer, il te le dit. Mais il faut que ça tienne à cœur. Il faut que ça, ton âme soupire après ce que tu recherches. Et ainsi que Dieu va t'exaucer. Au nom de Jésus-Christ. Tu soupires après la guérison. Tu tiens guéri. Tu me démontres que tu es guéri. Tu soupires après ton travail. Tu veux avoir du travail pour aider les gens. Pas pour faire le malin. Pour aller dire à ton ennemi, celui qui t'a insulté. Tu vois, j'ai du travail maintenant. Va-t'en. Je vais te faire du mal et venger. Non. Mais soupire après ton travail. Tu dis, oh Dieu, j'ai bien du travail. Soupire après les bonnes choses. J'ai bien du travail. J'ai besoin de travail. Je veux vraiment aider ma famille. Je veux vraiment aider les pauvres. Parce que ça te tient à cœur. Réellement. Quand tu tiens à cœur réellement, Dieu va voir que ça te tient à cœur. Dieu va t'exaucer. Il va déverser en toi le travail pour que non seulement tu aides ta famille, mais tu aides les uns et les autres. Je me souviens d'une jeune fille qui était la camarade. Et il a dit en son temps, c'est la meilleure camarade de ma femme. Elle dit, oh Dieu, pourquoi nous qui voulons aider les gens, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas, nous sommes pauvres. Ok, tu me donnes l'argent, je vais aider les pauvres. Oh Dieu. Elle était vraiment pauvre, véritablement une famille pauvre, sa mère était pauvre, tellement pauvre. Et quand elle venait chez nous, à la maison, ma femme lui donnait à manger. Et beaucoup à manger. Ma femme l'aidait vraiment beaucoup. Mais un jour, ma femme est allée chez elle. La nourriture qu'elle avait, la nourriture était prête, elle ne voulait pas partager avec ma femme, elle voulait manger seule pour être rassasiée. Elle estimait assurément que la ne lui suffisait pas. Donc pourquoi donner ça à quelqu'un d'autre? Voici quelqu'un qui veut aider les gens plus tard et qui pense qu'il est assez prêt pour aider les pauvres et qui n'est pas prêt à partager son repas avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Et que Dieu pardonne nos péchés. Toutefois que nous avons failli à cela, au nom de Jésus. Il faut commencer déjà à exercer ce que tu prétends avant que Dieu te donne. Quand tu vas voir que tu l'exerces déjà, Dieu va te le donner. Que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine de la guérison. Si tu penses que tu es guéri, commence à te comporter comme un homme guéri.